Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. Les uns comme les autres, nous sommes tous blessés. Et il n'y a pas l'un d'entre nous. L'OTAN dans sa crise avec l'Algérie, que cherchent l'Espagne et le Maroc. Le 12 juin 2022 et El Confidencial révélait que le ministre des Affaires étrangères espagnol, José Manuel Albar, avançait comme explication à la crise hispano-algérienne que l'Algérie a été poussée par la Russie à attaquer l'Espagne, notamment à son tissu commercial. Toute personne sérieuse et connaissant un minimum l'Algérie et sa diplomatie pourrait être étonnée de cette déclaration. Albar, serait-il le nouveau Don Quichotte, peut-on légitimement se questionner ? Tel un taureau d'une corrida, José Manuel Albar se lance à tête baissée à Bruxelles pour dénoncer la rupture du traité d'amitié entre l'Espagne et l'Algérie et de demander à l'OTAN d'inscrire l'immigration clandestine et les coupures de gaz comme menace. Et comme cela n'était pas suffisant, il a fait un mélange des genres, digne d'une paella, en déclarant dans son interview au quotidien et Il País le 26 juin 2022, de plus en plus, les menaces du Sud sont des menaces russes du Sud. Il ne manque plus que la Chine, l'Iran, Daesh chez les Martiens pour compléter cette paella Albar. Toutefois, en géopolitique, il nie pas de place aux approximations. En cherchant à impliquer l'OTAN dans sa crise avec l'Algérie, le gouvernement espagnol cherche tout simplement l'implosion de l'Europe et la France plus particulièrement. Il ne faut pas être génie pour imaginer ce qui pourrait se passer en Europe et particulièrement en France si l'OTAN, dont elle est membre, attaque l'Algérie. Avec des millions d'Algériens sur le territoire européen, l'Europe et la France risquent de faire face à des procès interminables, des blocages, voire des actes de violence et des mouvements sociaux. Cela est sans oublier une nouvelle crise migratoire majeure qui pourrait s'abattre sur l'Europe en cas de guerre. Espionné par le logiciel Pegasus, probablement par les services marocains, le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, acte étrangement depuis. Revirement historique au sujet du Sahara occidental, décision diplomatique sans consulter ses ministres. Les suspicions de chantage à son égard sont nombreuses, selon les médias espagnols même. Le 30 mai 2022, le journaliste George Malbruno faisait savoir via son compte Twitter la colère des services de renseignement français à l'égard de leurs homologues marocains. Ces derniers sont accusés d'espionner les services français pour le compte des services israéliens. Dès lors pose des questions sur cette guerre d'espionnage par proxy. Est-il possible que les Espagnols soient un autre proxy qui vise la France ? L'attitude des Espagnols à vouloir inventer un front russe au sud de la Méditerranée laisse à penser, au minimum, qu'il y a une volonté de créer une autre zone de tension aux portes de